Bonjour, je m'appelle Dominique Augier, je suis executive coach au sein du cabinet Coach Persona que j'ai créé et que je dirige depuis janvier 2007. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire quand votre chef ne répond jamais. Cette situation dans laquelle votre interlocuteur fait le mort est ô combien horripilante. Bien évidemment, vous êtes persuadé que son attitude est volontaire et dirigée contre vous, que c'est à vous de tout faire pour résoudre le problème. Ce qui est vrai, au moins en partie, mais en partie seulement, car il s'agit en premier lieu de bien définir la problématique. Vous avez un travail à faire, des objectifs à atteindre. Cela est le premier paramètre de l'équation. Le deuxième paramètre recouvre les moyens à votre disposition pour atteindre votre but. Vos collaborateurs, les outils dont vous disposez, vos ressources. Le troisième, le plus souvent ignoré, consiste à percevoir le contexte, l'environnement dans lequel vous travaillez, afin de mettre en lumière la faisabilité de votre tâche. D'après mon expérience, la plupart s'arrêtent aux deux premiers paramètres, voire au premier seulement, et vont ensuite tout tenter pour atteindre un but inatteignable. Inatteignable car l'environnement ne permet pas de l'atteindre. Si je prends comme exemple une période difficile où vous vous retrouvez dans l'obligation de recruter dans l'urgence. Comment voulez-vous que qui que ce soit puisse effectuer le même travail, même qualité, même délai, avec un important sous-effectif? Évidemment, c'est pas possible. Et au lieu de chercher envers et contre tout à réussir quelque chose d'impossible, il faut inclure ce paramètre supplémentaire dans la réalité des choses, le fait que, temporairement, le temps d'augmenter les objectifs, vous ne pourrez pas fournir un travail équivalent. Bien évidemment, encore, les managers que vous êtes vont me dire que c'est pas envisageable, que votre travail doit être fait, un point, c'est tout. Oui, mais à condition que ce soit faisable. Si nous revenons à notre thème, comment faire lorsque votre hiérarchie ne répond à rien? Envisagez la même solution avec un chef qui vous écoute et qui vous suive. Alors vous pouvez procéder à vos recrutements et ne pas travailler en sous-effectif, vous lui faites part des risques encourus à n'avoir que des nouveaux, et il en accepte les conséquences. Dans ce cas, vous n'en parleriez même pas, et votre niveau de stress ne serait pas monté. À l'inverse, vous vous dites que vos objectifs se doivent d'être atteints sans autre forme de réflexion. Oui, mais, encore une fois, vous ignorez la réalité de la personnalité de votre chef, de son planning chargé, de telle manière qu'il ne vous répondra pas. Et ce, quoi que vous puissiez faire et dire. Alors, une fois que vous avez tout tenté, à vous de considérer cette nouvelle équation. Comment modifier mon travail en fonction de la nouvelle donne pour que je puisse cependant satisfaire, à peu près, mes clients. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous comprendrez mieux maintenant pourquoi, assez souvent, la hiérarchie ne répond pas.